Au cœur de la Silicon Valley, une guerre silencieuse a éclaté. Une guerre qui ne se mène pas avec des armées, mais avec des algorithmes. D'un côté, on a le titan qui règne sur l'information mondiale, Google. Et de l'autre, un challenger, OpenAI, qui menace de redéfinir complètement notre rapport à la technologie. C'est l'histoire de ce choc des titans. Alors pour décrypter cette bataille, on va suivre un plan en 5 actes. On commence avec le choc initial qui a fait trembler Google, puis on verra l'ascension fulgurante de son rival, ensuite le dilemme économique qui paralyse le géant, on analysera le prochain champ de bataille, celui des agents, et on terminera en se demandant qui va contrôler notre avenir numérique. Allez, on plonge directement au cœur du réacteur. Premier acte, le moment précis où le titan a vraiment vacillé. On est en novembre 2022. Le lancement de ChatGPT, ça a été une onde de choc planétaire. Mais nulle part l'impact n'a été aussi violent qu'au siège de Google. Sundar Pichai, le PDG, a fait quelque chose d'inédit. Il a déclaré un état d'urgence, un code rouge. Absolument toutes les équipes ont été mobilisées. La menace était perçue comme existentielle. C'est ça qui est fou, le paradoxe est quand même saisissant. La technologie au cœur de ChatGPT, l'architecture Transformer, elle a été inventée par Google. C'était en 2017. La question est donc toute simple finalement. Comment est-ce que le pionnier a pu se faire doubler par sa propre création ? En fait, la réponse se trouve dans un concept assez connu en stratégie, le dilemme de l'innovateur. C'est la situation typique où une grosse entreprise bien établie, même si elle développe une technologie de rupture, décide de ne pas la sortir. Pourquoi ? Parce que cette nouveauté menace directement son business model, celui qui lui rapporte des milliards. Et chez Google, cette peur, elle était bien réelle. Lancer une IA comme ChatGPT, ça voulait dire prendre le risque de détruire leur propre modèle publicitaire. Ça voulait aussi dire cannibaliser le trafic de leur moteur de recherche et, pire que tout, perdre le contrôle du flux d'informations sur Internet. En bref, Google était devenu trop gros, trop rentable pour oser se disrupter lui-même. OpenAI, en face, n'avait absolument rien à perdre. Et ça nous amène directement à notre deuxième acte, l'arrivée fracassante d'une nouvelle force prête à s'engouffrer dans la brèche. 100 millions, c'est le nombre d'utilisateurs que ChatGPT a atteint en un temps absolument record. Franchement, c'est une vitesse d'adoption qu'on n'avait jamais vue. Juste pour qu'on se rende compte, 2 mois. Il n'a fallu que 2 mois à ChatGPT pour atteindre ce chiffre. TikTok, qui était déjà un phénomène, avait mis 9 mois. Et Instagram, plus de 2 ans. C'est tout simplement l'adoption la plus rapide d'un produit technologique dans toute l'histoire. Mais attention, cette croissance explosive, ce n'est pas juste un coup de chance. Derrière OpenAI, il y a un autre géant, Microsoft. Et Microsoft a mis sur la table 13 milliards de dollars. Ce n'est pas juste un chèque, c'est un investissement qui a transformé un labo de recherche en une machine de guerre commerciale prête à se déployer dans le monde entier. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un nouveau produit, non, c'est un vrai changement de paradigme. On passe de la recherche d'informations à la génération de réponses. Autrement dit, au lieu d'avoir une liste de liens sur laquelle on doit cliquer et faire le tri, on a une réponse directe, toute prête. C'est l'IA qui fait le travail, plus l'utilisateur. Et ça, c'est une menace frontale au concept même de moteur de recherche. Ce qui nous ramène à Google. Troisième acte, le coût exorbitant de cette réaction forcée. Google s'est retrouvé complètement acculé. Ils n'avaient plus choix. Ils ont dû sortir en catastrophe leur propre chatbot, Bard, qui est depuis devenu Gemini. Et surtout, ils ont dû intégrer cette IA au cœur de leur produit phare, le moteur de recherche, avec ce qu'ils appellent la Search Generative Experience. Le message était clair, regardez, on n'est pas largué. Le problème, c'est que cette réaction défensive, elle ouvre une véritable boîte de Pandore. Ça pose une question économique cruciale. Qu'est-ce qui va se passer pour tout l'écosystème du web si plus personne n'a besoin de cliquer sur un lien ? Pour comprendre le danger, il suffit de regarder d'où vient l'argent de Google. Et là, le constat est sans appel. 80% de leurs revenus, c'est la publicité. C'est un modèle qui est entièrement bâti sur les clics. En gros, toute l'entreprise repose sur un seul pilier. Et ce pilier vient d'être attaqué de plein fouet. Certains analystes financiers ont déjà fait les calculs. Et selon leur modèle, si les réponses directes de l'IA font disparaître une bonne partie des clics, les revenus publicitaires de Google pourraient chuter de 20%. Pour une boîte de cette taille, on ne parle pas d'un petit problème, on parle d'un cataclysme financier. La logique est vraiment implacable, c'est une réaction en chaîne. Première étape, l'IA donne la réponse directement. Deuxième étape, l'utilisateur n'a donc plus aucune raison de cliquer sur les liens des sites web. Troisième étape, le trafic de tous ces sites s'effondre et avec lui, leur business model. Et enfin, quatrième étape, le système publicitaire de Google qui vit de ce trafic s'écroule à son tour. En essayant de se défendre, Google prend le risque de scier la branche sur laquelle il est assis depuis 20 ans. Mais la guerre est loin d'être finie. Quatrième acte, le champ de bataille est déjà en train de se déplacer. On va vers un territoire beaucoup plus ambitieux. L'objectif ultime, le vrai Graal, ce n'est plus seulement de contrôler l'accès à l'information, c'est de devenir le système d'exploitation de l'intelligence.
En d'autres termes, le point d'entrée unique pour absolument toute notre vie numérique et professionnelle. Et sur ce nouveau terrain, deux visions s'affrontent. D'un côté, OpenAI et Microsoft misent tout sur un concept qui semble tout droit sorti de la science-fiction, les agents IA autonomes. Des IA qui ne se contentent plus de répondre à des questions, mais qui peuvent agir à notre place. Alors imaginez un peu, vous demandez à votre IA « Organise-moi un week-end à Rome ». Et là, l'agent s'occupe de tout. Il va comparer les vols, réserver l'hôtel, gérer votre agenda et même vous proposer des activités sur place. L'ordinateur n'est plus un outil qu'on manipule, il devient un collaborateur. Il comprend une intention et il exécute des tâches complexes tout seul. La stratégie de Google en face est très différente. Eux, ils misent sur leur principal avantage, leur écosystème qui est déjà partout. Leur vision, c'est d'infuser l'IA au plus profond de leurs produits existants, dans Android, dans Chrome, dans Gmail, dans Workspace. C'est une stratégie de défense de leur territoire par l'intégration verticale. Et tout ça nous amène à notre dernier acte. On a deux philosophies, deux stratégies, mais un seul et unique prix, le contrôle de notre avenir numérique. Alors, d'un côté, on a la vision d'OpenAI et Microsoft, celle de l'agent disruptif. C'est une nouvelle couche d'intelligence qui vient se poser par-dessus tous nos logiciels. C'est la voie de la révolution. Et de l'autre, on a l'approche de Google, l'écosystème intégré. L'idée, c'est de rendre tout le système existant plus malin, plus fluide. C'est la voie de l'évolution. C'est peut-être moins risqué, c'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas aussi moins ambitieux ? La question reste posée. Finalement, ce conflit, il dépasse de loin la simple rivalité entre deux entreprises. La vraie question, c'est de savoir si on est en train d'assister à la fin du web tel qu'on le connaît depuis 25 ans, ce web basé sur la recherche et les liens, ou si on est à l'aube de sa réinvention complète, orchestrée par l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, les cartes sont rebattues, et le paysage numérique de demain ne ressemblera en rien à celui d'hier.